Alors, gérer les filets dans un tableau InDesign. Alors là, je vais juste agrandir ma page parce que je vois pas bien. En fait, je vais sélectionner mon tableau. Alors, si par exemple, je veux jouer sur tous les filets horizontaux, je peux sélectionner tout mon tableau. Et dans ce petit espace là, je vais désélectionner tout ce dont je ne veux pas m'occuper. Et je vais sélectionner uniquement les filets horizontaux. Là, je peux jouer sur ce que je veux, l'épaisseur, le type de filet, oulala, c'est moche, la couleur. Voilà, et j'ai joué que sur les filets horizontaux. Si je veux jouer sur les filets verticaux, je sélectionne tout mon tableau, je désélectionne le filet horizontal, je sélectionne le filet vertical, et là, je vais pouvoir faire ce que je veux sur les filets verticaux. Ce qui veut dire, si je reviens en arrière, que si par exemple je veux différencier ce filet vertical de ce filet vertical, je suis obligé de le faire en deux fois. Je vais me placer ici, et là, on va bien voir que c'est le filet vertical à l'intérieur, et à ce moment-là, je peux lui dire, je fais par exemple ça, et je sais pas, mettre en noir. Et puis celui-là, je vais le resélectionner de cette façon-là, ou alors je peux aussi faire ça, me placer ici, et je vais sélectionner donc le filet qui est à gauche, et dans le petit symbole qui est là, hop, je parle bien du filet qui est à gauche de ma sélection en fait. Et là, pour le coup, bah voilà, je peux par exemple faire ça. Si je veux parler de l'entourage de cette cellule-là, je prends toute ma cellule, et là, je vais prendre tout le cadre, et je vais lui dire, je sais pas, ça. Ça va pas se voir. Voilà, donc la gestion des filets dans Illustrator, elle se fait par ce petit outil-là. Dernière chose, je vais revenir en arrière pour, je vais réagrandir mon doc. Pour le cadre du tableau, vous avez vraiment l'entourage du tableau, vous avez deux solutions. Soit vous le faites avec cet outil-là, hein, admettons que je veuille lui mettre un cadre en pointillé, un truc bien moche, bien un peu épais. Je peux soit faire passer par cette option-là, donc ça c'est la première chose, soit je mets le cadre dans cette option-là à 0, je cadre bien mon bloc texte autour du tableau, et à ce moment-là c'est sur le bloc texte que je vais mettre un contour. Et là l'avantage que vous avez quand vous faites ça, c'est que vous pouvez jouer sur un peu plus d'options de contour. Il faut juste que je retrouve. Voilà. Vous pouvez lui mettre un contour. S'il y a un contour qui est un peu épais, quelquefois ça peut être utile. Parce que là, si je lui mets un contour épais, il rentre dans le tableau. Et le problème, c'est qu'il me pousse mon texte. À ce moment-là, via cette option de contour, je peux lui mettre un contour extérieur. Extérieur au bloc du texte. Ce que vous ne pouvez pas faire avec cette option-là. Voilà, donc au choix, selon le type de contour que vous voulez avoir tout autour de votre tableau.